RC Aventure, toujours à la pointe de la technologie. Et oui, hier soir, nous avons regardé un film très intéressant qui s'appelle Monster Truck. Un film fort improbable venant d'une créature, trois créatures, venant du sous-sol terrestre, vivant dans une espèce de nappe phréatique. Et oui, se nourrissant de pétrole et pouvant prendre des formes assez bizarres, à utiliser un monster truck à la place du moteur et à pouvoir faire sauter la voiture, enfin, avec un air tout mignon de Pikachu, tout ça dans une histoire digne de Bumblebee. Et oui, c'est un vieux film, c'est pas très intéressant à regarder, à moins qu'on ait 14, enfin 12 ans, quoi. C'est rigolo, mais bon, c'est rapidement, le scénario se devine de minute en minute. Dès le début, on sait ce qui va se passer, on sait qui va être qui. Malheureusement, c'est comme ça que ça se passe. Donc, je vous conseille pas de le voir, à moins que vous ayez 12 ans. Mais bon, ça reste amusant à regarder, mais bon, c'est improbable, c'est... Ouais, bon, voilà, je dirais, ça ressemble à Transformer avec Bibi en fait. Et après, quand ils se retrouvent en famille, oh là 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 là, câlin, bisous, bisous. Nous sommes dans Titanic 12, le retour de la mouche. Donc sur ce, aujourd'hui, je ne fais pas une vidéo sur ce film, mais je voulais juste en parler parce que, bon, on a bien rigolé avec ma fille, surtout rigoler. Pas pour se foutre du film, mais pour se dire ah bah tiens, il va se passer ça. Ah bah ça n'a pas loupé. Ça n'a pas loupé, ça s'est passé tel qu'on l'avait prévu. Pourtant, on n'a jamais vu le film, hein. Mais bon, un scénario tellement bateau, enfin vraiment, voilà, tellement trop classique. Bon, après, c'est bien pour un certain âge, quoi. Aujourd'hui, on va comparer, ayant comparé la Carten T410 et 410R, je me suis dit, pourquoi pas comparer la Carten T410, alors ici c'est la T410, et ici nous avons la Tamiya TT02. Pourquoi les comparer? Et oui, pourquoi RC Mode veut les comparer? Ben, parce que c'est intéressant, la T410, elle pose une question vis-à-vis de la TT02. Je vous explique. La TT02, si vous l'achetez de base, on est dans les 130 €, il me semble, avec moteur, variateur. Ici, on est à peu près à 130 €, mais vous n'avez pas le moteur variateur et vous n'avez pas la carreau. Alors, c'est un poil plus cher, mais si vous commencez à vous dire « je veux les suspensions hydrauliques sur ma TT02 », ben du coup, vous avez plein de choses à acheter, parce qu'il y a les roulements, donc les roulements minimum, il faut de toute façon les roulements là-dedans. Les amortisseurs hydrauliques, ben, après, à voir, mais il faut trouver une solution. Et du coup, on arrive à ça avec le prix de ça. Alors là, c'est que, en fait, c'est qu'on arrive à plus cher que ça, quasiment. Alors que d'origine, on a tout. C'est-à-dire, dans la Carten, vous avez, j'enlève un peu mon bordel, vous n'avez pas de moteur, vous n'avez pas de variateur, c'est, je ne sais plus comment il s'appelle, une planche, ou je ne sais pas pourquoi. Mais vous avez le cardan central en alu, alors ça... Mon avis là-dessus, ça ne fait pas forcément une grande différence avec le plastique. Surtout si on ne met pas d'une énorme puissance. Moi, je roule avec un 4000 kV. Elle est stock, la voiture. J'ai rien dedans, sauf les roulements. À la limite, je préférais celui en plastique, parce que celui-là, une fois qu'il est tordu, ben, il est tordu, quoi. On arrivera à le remettre droit, mais bon, vaut mieux plastique, au moins, ça revient à sa place, quoi. Voilà, bon, ça crée des vibrations, on est d'accord, mais bon, c'est largement gérable. Après... Qu'est-ce qu'on a qu'est-ce que c'est des options souvent qui sont mises, hein, voilà, c'est ça où je veux en venir. Ici, on a une couronne, comment on appelle ça? On a un support moteur en alu, alors que là, c'est en plastique. Et par exemple, ça, c'est une option Tamiya qui coûte très cher et qui dissipe légèrement la chaleur, donc c'est pas plus mal. Et après, ici, on a des diffs à billes, bon, qui durent un certain temps, on va dire une année d'utilisation, et les diffs à billes font très bien le boulot, sont plus facilement réglables que les diffs à... comment on appelle ça? Que les diffs normaux à satellite. Voilà, donc plus facilement réglable parce qu'il y a juste à compresser en fait les billes sur deux disques. Après, on a une meilleure qualité de fabrication, on a les amortisseurs hydrauliques. On a une meilleure qualité, attention, ce que je veux dire, c'est qu'on a un travail plus précis de fabrication, voilà. Après, la TT02, elle est plus basique. Alors, c'est à peu près la même conception. On retrouve pratiquement la même conception de véhicule. C'est-à-dire que
le moteur, le cardan, tout ça. Bon, ça c'est une carrosserie, une moto pour la compète. Vous avez compris depuis le temps que vous suivez ma chaîne. Vous voyez, c'est la même conception. On trouve un cardan central, on trouve une grande couronne, un renvoi vers le moteur. C'est du grand classique. On est sur la même plateforme que ça. Voilà, sauf la différence. On va parler en différence d'efficacité. Là, je ne vais pas parler en différence de matos. C'est-à-dire que je ne cherche pas à démontrer que oui, vous avez les amortisseurs hydrauliques et ça. Il suffit de lire le descriptif des deux voitures pour le savoir. Et ça, c'est pas vous informer. Parce que ce que je veux vous informer, moi, c'est comment ça se comporte. Est-ce que vraiment c'est bien de faire ci ou c'est bien de faire ça? Est-ce qu'il y a un plus au niveau du comportement? Je parle de ça, du pilotage et tout ça. Voilà, c'est surtout ça qui m'intéresse à vous expliquer. Alors, grosso modo, la Tamiya TT02 a un espèce de système à l'avant avec plein de jeux dans tous les sens. C'est pas top. Ce système de direction n'est pas vraiment précis, n'est pas rapide, n'a pas cette efficacité voulue. Alors que sur la Karten, la conception du train avant est plus classique. On est sur des fusées, porte-fusées et avec des porte-fusées de direction, enfin je ne sais plus comment ça s'appelle exactement. On est avec des cardans métal, avec c'est des comment ça s'appelle, des CVD à l'avant. Donc on n'est pas du tout sur le même piédestal aussi sur le côté efficacité. Par contre là on est sur du cardan plastique. On a des noix de cardan plastique. Mais alors il faut savoir que chez Tamiya, elles sont surdimensionnées. On est presque dans la taille du 1/8. Et ça marche très bien. C'est-à-dire que cette souplesse qu'ont ces petits cardans et ce cardan central va absorber une partie des chocs, un peu comme un slipper. Ça, je trouve ça, par exemple, je trouve pas ça utile de les remplacer par des CVD ou ce genre de trucs. Alors CVD oui, parce que vous gagnerez vraiment en rendement. Mais je pense à les remplacer plutôt, surtout à l'avant, par juste des cardans en métal. J'ai un moteur surpuissant, j'arrive à gérer. Le problème, c'est l'efficacité. Alors mon gros problème là-dessus, la différence de comportement va être très simple. Celle-là, elle tient moins bien la route, on est d'accord. Et ce qui est surtout intéressant en piste, on a besoin de précision, c'est-à-dire de placer la voiture là, on a envie de la placer. Et la TT02, ça commence à se compliquer par rapport à la Karten. Pourquoi? Parce que la TT02, ce qui se passe dessus, c'est qu'on a un flou dans la direction. On n'est pas super précis dans la direction, ce qui ne va pas nous aider complètement à faire ça. L'arrière va glisser, ok, mais on va avoir un comportement vraiment sous-vireur. Sous-vireur, pourquoi? Parce que c'est une voiture qui est faite pour débuter, hein, c'est une voiture de débutant. Et le fait que ce soit sous-vireur, c'est pas forcément top. Alors sous-vireur, c'est que les roues avant vont glisser plus que les roues arrière. C'est pas vraiment top parce qu'on a besoin de placer la voiture sur tous les roues avant là où on veut. L'arrière, on va toujours pouvoir compenser. Alors ça demande de la dextérité, je suis d'accord. Sur certaines vidéos, ça glisse, prend beaucoup de l'arrière. Mais alors normalement, ça doit être géré avec des amortisseurs hydrauliques. On devrait arriver à stabiliser ce problème. Voilà, pour l'instant, je ne vais pas les acheter. Je trouve ça tellement funky comme ça. C'est un pilotage un peu bizarre, mais bon, c'est rigolo, c'est Starkey Hutch. Voilà, par contre, au niveau comportement, celle-là demande, à partir d'une certaine vitesse, une certaine habitude. Par contre, c'est super fun à rouler. Sur un circuit, ça marche. On a du mal à la faire tourner. Franchement, cette voiture n'est pas faite pour des circuits petits et sinueux. Cette voiture marche très bien sur des circuits rapides où il faut moins tourner. Parce que le train arrière reste précis, ça marche. Le train avant, c'est flou, c'est pas super net. Moi, c'est là où, sur mes vidéos, on voit que je prends du retard sur la HPI, mon copain qui a la HPI, parce que le train avant, j'ai du mal, enfin, c'est pas j'ai du mal, j'y suis pas vraiment. Alors, je suis obligé de taper un peu dans la voiture en accélération, un peu façon rallye ou façon drift, pour la forcer à passer, surtout la forcer à glisser un peu de l'arrière, mais des fois, ça part un peu d'un coup brutal. Alors, qu'est-ce qui fait que ça part d'un coup brutal? C'est que rien n'est réglable dessus, on peut pas se perdre. Mais la voiture est pas mal. Après, foutre plein d'options pour arriver à ça, c'est pas forcément l'esprit de Tamiya. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas mon idée. Mon idée n'est pas de vous comparer deux choses
qui coûtent l'une au double. Par contre, on va parler de ça. Alors attendez, pour finir avec ça, l'avantage de ça, c'est que tout est surdimensionné. Vous allez taper, vous n'allez pas casser, vous n'allez pas être stressé parce que je vais toucher un mur, je vais toucher un petit truc, un machin, un bidule, et je vais péter. Non, vous ne cassez pas avec ça. Cassez pas si facilement. Après, vous avez les grappes d'origine, sans passer par l'option. Regardez, ça c'est une grappe d'origine, parce que j'ai juste cassé un bras comme ça. Ok? Juste ça, on est obligé d'acheter tout ça. L'avantage et l'inconvénient, l'avantage c'est qu'on a plein de pièces avec, et l'inconvénient, bah, c'est pas vraiment plus cher. L'avantage aussi, c'est que c'est pas vraiment plus cher. C'est que ça coûte, en gros, dans les 10 euros. En gros. Mais qu'est-ce que vous avez dessus? Attendez, je vous sors la grappe, hein, vous allez voir. Ça vaut le coup. Franchement, c'est la grappe à avoir. Vous avez encore les amortisseurs. Bon, ça ne risque pas de casser. Encore ça, bah, ça peut vous servir si vous voulez monter à l'arrière une mousse de protection. On a les biellettes de direction, on a tout ce qu'il faut pour monter les amortisseurs. Vous avez encore comment ça s'appelle, les triangles arrière, avant, je veux dire, en bas. Alors c'est ça, vous avez le triangle avant complet, vous avez toute la direction complète avec les boules, vous avez tout ce qu'il vous faut. C'est ça qui est impressionnant en fait. Vous avez vraiment beaucoup de pièces et vous avez aussi triangle arrière en haut. Vous avez encore un support si vous voulez. Voilà, vous avez le deuxième triangle. C'est-à-dire que bah, vous avez 10 euros, mais vous avez des pièces suffisantes pour que votre voiture, vous soyez à peu près sans problème. Après, vous pouvez casser un triangle et tous les triangles de rechange. C'est bon, je suis tranquille maintenant. Après, comment dire? Après, ça c'est le gros avantage de ça. Je dirais que le mieux serait de mettre que ces barres-là soient réglables, ces trois soient réglables. Ce serait pas mal. Et les amortisseurs hydrauliques. Je m'arrêterai à ça, comme option à mettre là-dessus. Pas plus. Non, rien. Et mettez de bons pneus. Moi, je roule avec des pneus complètes sur asphalte. Alors, par contre, on va parler avec la cartaine maintenant, puisque la cartaine, on a fait vite. Hein. La cartaine. Le gros avantage, vous avez des CVD, donc des cardans métaux. Moi je trouve que c'est comparable au plastique de chez Tamiya, mais bon, sûrement il y aura moins de frottement dans les CVD, surtout à l'avant. Vous avez les amortisseurs hydrauliques qui fonctionnent bien, il n'y a pas de souci. Vous avez une direction qui est précise, vous arrivez à placer la voiture très très bien. C'est encore mieux sur la 410R, je ne sais pas comment ils ont réussi, mais c'est encore mieux. Mais là, on a vraiment une bonne précision de direction, qui est très très bonne, qui n'a rien à voir avec la Tamiya. Vous n'avez pas trop de jeu. L'inconvénient de ça, c'est que la disponibilité des pièces pose un petit peu de problème parce qu'on les cherche un peu partout. On est obligé de passer à chaque fois commande dans un autre site, machin truc et bidule. Ça, c'est les pièces détachées sont un peu pénibles à trouver. Ce qui fait que ce que j'ai fait, la solution, c'est dès que vous trouvez d'origine, vous pouvez commander, si vous commandez le truc, c'est vous commandez tous les triangles de rechange, j'ai commandé d'office toutes ces pièces de rechange, les supports de noix, toutes ces pièces de rechange, vous les commandez direct, ça ne coûte pas très cher. Mais ça vous coûtera plus cher que les pièces Tamiya de toute façon, les pièces Tamiya d'origine, on s'entend. Après, vous pouvez aussi commander en plus, ce qui est important c'est de commander ces pièces-là derrière, l'espèce de support truc, ça fait tampon, ça marche très bien. Le truc, c'est qu'il faut en avoir d'avance parce qu'elles sont très difficiles à trouver. Donc dès que vous en trouvez, vous achetez. Il faut acheter d'office sur cette voiture des pièces de rechange parce qu'elle est beaucoup plus fragile. Je ne la conseille pas sur vraiment un tout débutant. Et même en compétition sur les normes les plus basses, c'est compliqué parce qu'on se fait vraiment entrer dedans violemment et on casse des pièces à cause des autres. Et ça, c'est vraiment chiant. Ça, c'est vraiment dommage. Ici, il faudra commander les portes-fusées. Alors les portes-fusées vont casser aussi, les fusées de direction, tout ça, ça va casser aussi. C'est des pièces, c'est du consommable. Ça coûte pas grand-chose, faut en acheter, faut que vous en ayez d'avance. C'est, comme je vous dis, vous les commandez d'avance pour être tranquille. Dans les deux cas, j'ai un cerveau, il vous faut dans les deux cas un cerveau assez cher, parce qu'il faut moins du 0,7 secondes. 0,07 secondes, quoi. Quelque chose qui soit super rapide. Non, 0,7 secondes. Qui soit hyper rapide. Non, c'est 0,07 secondes. Oui, c'est ça.
et qui soit hyper rapide, parce qu'il va falloir attraper tout le temps la voiture. Celle-là ne glisse pas forcément à l'arrière, ça va dépendre de votre réglage. Il a une tenue route bien meilleure, elle absorbe beaucoup mieux les chocs, elle est beaucoup plus précise au pilotage. C'est au niveau comment ça va, efficacité, c'est beaucoup mieux que la TT02 de base. Je ne connais pas la TT02 équipée avec certaines options. Je la connais pas. Mais par rapport au prix des options et ça, c'est mieux de prendre ça. C'est plus... comment on appelle ça? C'est plus logique, si vous voulez, parce que vous aurez une meilleure efficacité. Le problème, c'est elle n'est pas aussi solide. Et surtout, les pièces sont un peu chiantes à trouver. Alors que Tamiya, c'est trouvable dans le monde entier, partout. Partout, et ça vaut vraiment pas cher. Donc, qu'est-ce que je conseille? Voilà. Grosso modo, on va faire une conclusion rapide, parce que la vidéo est déjà longue. Grosso modo, si vous partez sur du loisir, vous ne voulez pas dépenser la mort, vous voulez avoir un véhicule avec une gueule sympa, avec une belle carrosserie, avec qui soit sympa à rouler, qui soit fun, vous faites de la compétition en, comment on appelle ça, en mode, même pas stock, enfin en mode vraiment de temps en temps, vous ne cherchez pas forcément une super performance. Ça suffit, c'est plus solide, ça n'a pas peur de taper, vous casserez pas, c'est plus résistant, pas de problème. Je vous conseille la TT02. En plus, elle est super fun à piloter, pour apprendre, c'est génial. C'est vraiment une voiture que j'adore. Après, ce qui est marrant, c'est quand on a un an de pratique comme moi, qu'on commence à faire vraiment on essaye de vraiment chercher la performance, c'est encore plus drôle à rouler, ça glisse de partout, on a du mal à rattraper, à accélérer. À tout ça parce que la véhicule se balade de partout, c'est un peu comme un dragster qui va chercher partout, tu dois rattraper toujours ta... C'est rigolo, c'est pas très efficace, c'est pas hyper efficace, mais c'est super funky à rouler. Même avec de l'expérience, c'est vraiment génial. En plus, j'ai pas peur de taper avec, j'ai pas peur de me prendre un mur, ça ne se cassera pas. Voilà. Pour ceux qui cherchent un niveau supérieur, c'est-à-dire plus de précision dans l'accélération, dans la conduite, qui cherchent d'être plus dans la finesse, dans les bonnes trajectoires, qui veulent faire de la compétition, qui veulent être moins chers que de rééquiper leur Tamiya, je vous conseille la T410. C'est un très très bon rapport qualité-prix, ça fonctionne très très bien. Voilà. La T410, elle sera fragile, donc des pièces à prévoir d'avance, mais c'est un véhicule qui fonctionne à merveille. Ça marche très très bien. Voilà, avec des réglages, tout est réglable dessus, donc vous pouvez ajuster un peu à votre façon de piloter votre véhicule et à chercher. J'ai des tutoriels de réglage sur ma chaîne. Alors il faudrait que je fasse des playlists un peu. Ça va venir, un jour viendra. Voilà, je vous conseille plutôt ce modèle-là. Après, vous pouvez rouler en loisir, c'est plus sympa que de rouler avec... Enfin, c'est pas plus sympa, c'est plus efficace que la TT02, ça supportera un moteur plus rapide. Mais attention à ne pas trop prendre les murs avec celui-là. Voilà. Si vraiment vous voulez prendre les choses encore plus au sérieux, la T410 est encore plus précise à piloter. Voilà. Bon, c'était à peu près ce que je voulais vous raconter. C'était... à peu près la différence entre les deux, que l'une est faite plutôt pour le loisir compétition, l'autre le loisir plus précis, plus compétition encore. Voilà, c'est deux voitures qui sont très bien. Celle-là est davantage évolutive que la TT02 dans le sens où la TT02, il vaut mieux tout de suite acheter si vous voulez vraiment quelque chose de... Après, les modèles beaucoup plus chers. Voilà, la SRX, par exemple, est très chère, mais elle a vraiment tout ce qu'il faut pour s'aligner sur une compète. Après, n'oubliez pas un truc essentiel, c'est l'aérodynamique. Je le répète tout le temps, l'aérodynamique, c'est primordial en piste. C'est ça qui va vous donner la stabilité. L'aérodynamique, c'est quoi? C'est déjà un appui sur le devant avec le capot. La vitre avant participe aussi à l'aéro. Là, l'air va glisser et doit amener l'air dans l'aileron pour vous donner l'appui à l'arrière. Attention, certaines carrosseries vont marcher mieux que d'autres. Renseignez-vous. Sur tel châssis, c'est mieux l'un ou l'autre. Voilà. Renseignez-vous, cherchez un peu des renseignements. Celle-là, par exemple, vous allez chez Imoto, cette carrosserie déjà peinte, qui n'est pas très belle, mais
qui a l'avantage d'être plus solide. Elle est vraiment solide. Plus encore, elle est équipée d'un aileron. Elle n'est pas super aérodynamique. Enfin, elle est mieux que ce qu'on pourra trouver. Elle donne pas vraiment un super appui à l'avant, mais on va dire que ça va encore. Voilà, vous pouvez trouver des trucs à 17 euros, même sur les sites chinois, voilà. Mais l'aéro, ça aide énormément, hein. C'est vraiment primordial plus que de mettre des options sur votre châssis. Voilà, sur ce, j'espère vous avoir guidé dans vos choix, dans ce que vous allez pouvoir faire. N'hésitez pas à écrire sous la vidéo si vous voulez que je vous donne plus de détails sur mon expérience. Je ne sais pas si Matercé, tu vas pouvoir regarder cette vidéo parce que toi, spécialiste Tamiya, mets un lien vers ta chaîne, s'il te plaît, Matt, si tu peux, parce que Matercé, c'est un gars qui fait du loisir. Il roule sur les parkings entre des plots, il fait des trucs sympas, il a plein de Tamiya, il adore Tamiya, sa chaîne est très bien là-dessus, il est bien détaillé, il explique tout. Et il est encore plus, moi j'ai que la TT02 donc je peux pas parler des autres modèles. Après il y a les autres trucs, je fais aussi un espèce de truc Tamiya je pense aussi parce qu'ils ont sorti des nouveaux châssis assez sympas et des nouvelles carrons magnifiques. Voilà, sur ce c'est tout ce que je voulais vous raconter, vous dire. Aujourd'hui, allez voir Matt RC, il est vraiment très bon spécialiste Tamiya, il ne fait pas de compétition, donc il n'a pas la vision que j'ai moi, il a une vision un peu différente, plus loisir, mais son truc est vraiment très très bien. Si je peux, je mettrai un lien en dessous. Voilà, ciao ciao à tous, bon dimanche à tous.